Sébastien Margéo, quand on s'est appelé pour se rencontrer pour Avant-Scène, le rendez-vous a été fixé dans un champ de Cannes. Pourquoi? Dans Cannes, parce qu'il me né dans Cannes, en fait. Et voilà, je suis né, c'est mon lieu de naissance, et c'est là où j'ai grandi. Et j'y suis très attaché parce que c'est un lieu auquel j'y retourne tous les jours et c'est un lieu qui me ressource beaucoup, qui m'inspire beaucoup. C'est le calme, c'est la nature, c'est de ça dont je parle dans mon album. Voilà. Un album qui s'appelle Terre. Terre, ouais. Et c'est vrai que quand on se balade dans un champ de Cannes, il y a le vent sur les feuilles, il y a les fleurs au coucher du soleil. Ouais, c'est beau. On entend même des animaux. Oui. Ah, mon camarade, ça. Perdrix, Van Lièvre. C'est comment un moment de là, mais ça. Et c'est eux qui m'ont inspiré tout ça. Voilà. Je parle pas seulement des animaux, évidemment, la nature elle-même. Et en fait, c'est comme le Caro-Cannes, je trouve, c'est quelque chose qui nous a profondément marqué en tant que Mauriciens, dans notre identité mauricienne. Et je trouve que c'est un lieu qui voilà, ça me parle de Maurice, en fait. Voilà. Quand moi j'ai décidé de rentrer au pays il y a 7 ans, c'est vraiment comme un appel de la terre que j'ai entendu, quoi. Et voilà, j'ai voulu y retourner pour œuvrer pour le pays. Voilà. Parce qu'il faut dire que tu es de la génération des années 80, on va dire, et tu as étudié en France, à Toulouse. Oui, j'ai étudié la musique classique à Toulouse. Oui. Et on peut lire aussi, pour ceux qui seraient intéressés, qui feraient de la recherche, on voit que Sébastien Margéo, virtuose de la guitare. Oui, on dit ça. On dit ça. C'est gênant ou alors c'est vrai? Mais non, les gens disent ce qu'ils ont envie de dire. Hein. Moi, je ne veux pas faire de jugement sur mon propre jeu, mais en tout cas, c'est sûr que je suis... Bon, je suis né dans une famille de musiciens. Hein. J'ai eu la chance d'avoir Ernest Vier comme mon oncle, c'était le frère de maman. Et Ernest, c'était avant tout mon tonton Ernest. Je l'appelais tonton Ernest. Et c'est un homme qui m'a profondément marqué, et autant par son caractère, son humilité, sa simplicité, son accueil aussi. On était des gamins, il nous accueillait chez lui, et il était très simple. Et par sa musique aussi, parce que on entendait de la musique tout le temps. Avec mes cousins, on allait la cassette dans le looker, donc on va faire répétition, ça là. Et ça nous a marqué en fait. On imagine la scène, la maison d'Ernest Vier, pour ce que j'ai vu en image, il y a une baronde. Donc on vous voit un peu enfant, ou même moi enfant, à l'écouter, à vous nourrir de ça. Complètement, ouais. Et c'était, je ne sais pas comment dire, ça faisait partie du climat. Voilà. Et puis quand on allait le voir en concert, ce qui n'arrivait pas si souvent que ça finalement. Et enfin, je vais dire, c'est marrant, ce matin je lisais un livre d'Alain Gordon-Gentil où il interviewe Ernest. Ernest disait les lieux de culture à Maurice, il n'y en a pas beaucoup, etc. Et donc les rares fois où je pouvais le voir sur scène, c'était un grand bonheur, quoi. Je me souviens de là où il avait joué avec son timepiece en 2001 au conservatoire François Mitterrand. Waouh, c'était... Il avait venu, il m'a dit waouh, on va essayer. La guitare, comment c'est venu? Donc la guitare, pardon, hein, j'ai fait tout un détour pour revenir à ça, mais ça m'arrive souvent. Hein, donc c'est bien, vous me remettez on track. Et la guitare, en fait, donc j'ai grandi dans un milieu musicien, et la guitare est venue, je voulais prendre des cours de piano, et je crois que j'ai suivi ma soeur qui prenait des cours de piano, et je devais m'impatienter derrière et dire ah mais... Et la prof s'est retournée, elle a dit bon, qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit mais j'ai envie de jouer moi. Je devais avoir 6 ans, je sais pas, 8, je sais pas, 7 ans. Et puis elle a dit non mais tu vas pas jouer maintenant, c'est trop tôt, tu vas jouer après, plus tard quand tu seras grand. Ah mais si c'est ça le piano, je vais faire la guitare alors, voilà. En gros. C'est comme ça que j'ai commencé la guitare. Et donc à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à jouer, j'ai fait le conservatoire ici. Et jusqu'à mes 17 ans où je suis parti en France. Donc étudié au conservatoire de Toulouse, la guitare classique. Et j'ai étudié aussi l'harmonie, c'est-à-dire la science des accords et des enchaînements d'accords. Ce qui nous permet d'écrire pour un chœur a cappella, pour un quatuor à cordes, etc. Voilà. Et voilà, du coup, j'ai étudié la musique classique. Ensuite, je suis monté sur Paris, où j'ai fait du jazz dans le centre des musiques Didier Lockwood. Et en fait, c'était 2 années très riches que j'ai passées là-bas. Et puis j'ai atterri aussi au Conservatoire régional de Paris, section jazz, pendant 1 an.
Et au bout d'un an, c'est là où j'ai senti vraiment l'appel du pays à rentrer et à me mettre au service de mon pays. Voilà. Quand tu dis être au service de ton pays à travers la musique, comment est-ce qu'on peut être au service du pays? C'est en vantant ses qualités, en formant des musiciens? Oui, d'abord et avant tout, je pense que c'est le rôle de l'artiste en fait. Je pense que l'artiste, son premier rôle, c'est d'écouter. Son premier rôle, c'est d'écouter. Il doit se taire et écouter. Donc écouter les gens, écouter les personnes, écouter ce qu'elles ressentent, écouter le pays, écouter la réalité du pays. Ce que j'essaie de faire avec mes pauvres moyens, mais voilà, écouter le pays. Et comme l'artiste est quelqu'un de sensible, lui, il va ressentir les choses de manière plus forte que les autres, en fait. Et donc, ça va le toucher profondément. Et c'est ça qui va ressortir dans son art après. Que ce soit la musique, la peinture, ou écrire, ou whatever. Et donc, il a un double rôle, c'est de ressentir les choses pour les exprimer pour les autres. Voilà. Et donc, quand on entend telle chanson, ou quand on lit tel texte, et que la personne dit « Mais c'est ça en fait, c'est exactement ça que je ressens ». En fait, l'artiste, il a mis en mots ou en notes ce que la personne ressent et à quoi la personne peut s'identifier. Donc l'artiste rend un service à la société en faisant ça. Et pour moi, c'est indispensable le rôle de l'artiste dans la société. Quoi qu'on dise, c'est un rôle qu'on ne peut pas mettre de côté pour le bien-être d'une civilisation, quoi. Voilà. Alors, on est là, dans un champ de Cannes, ce qui est très bien, c'est très agréable, mais on est aussi pas loin du studio d'enregistrement où vous préparez avec vos amis, vos compères, Exact. Le concert qui va suivre et qui va lancer le premier album Terre. Exact. J'aimerais savoir, pour revenir sur ce que vous disiez, vous écoutiez le pays, il vous disait quoi ce pays? Parce que là, c'est le premier album, donc le premier album, c'est un gros truc qui sort. Oui. Donc est-ce que ça vient de l'enfance, de ce que vous entendiez quand vous étiez petit à courir dans les champs pour aller à la boutique ou aller acheter un dalle pourri dans le coin, je ne sais pas. Et est-ce que quand vous étiez loin aussi, à Toulouse ou ailleurs, vous entendiez, vous écoutiez le pays? Oui, c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué finalement, c'est l'éloignement du pays. Et quand je me suis éloigné, c'est là que je me suis rendu compte d'abord que j'étais attaché à ma terre. Et j'ai découvert Petit Frère en fait. Petit Frère, c'était paradoxal parce que je l'ai découvert en France. Ne me demandez pas pourquoi, c'est arrivé comme ça. Et donc j'ai découvert Petit Frère. J'avais entendu parler de lui, mais vaguement, mais là j'ai entendu sa musique et là ça m'a profondément marqué. Mais il passait où? Pas sur Énergie? M'étonnerait. Non, je suis allé le découvrir chez le disquaire, quoi. Et voilà, j'ai découvert Petit Frère, Fanfan, etc. dans la collection Radio Cora de Radio France. Et donc je suis tombé amoureux de la musique de Petit Frère en particulier. C'est la qui est ressortie le plus, c'est la musique de Petit Frère. Voilà. Et cette musique m'a parlé je sais pas comment dire, de l'âme mauricienne, quoi. Notre pays, notre pays, ce qui fait notre identité de Mauricien, quoi. Le Sega typique, c'est ça qui m'a touché et qui m'a dit waouh. Je ne me suis pas dit ça tout de suite, mais en fait, c'est resté là et ça a mijoté pendant des années, des années. Puis il y avait la musique classique, le jazz et tout ça, le rock aussi que j'ai fait en autodidacte. Et puis tout ça, un jour, a fini par jaillir en un truc qui est ma musique aujourd'hui. Voilà. On va rester sur Petit Frère, Alphonse Ravaton, qui est plus qu'une référence pour nous tous, qu'on aimerait entendre plus souvent, mais qui est dans nos cœurs. C'est un son différent parce que ces albums ont été enregistrés en 45 tours il y a
longtemps maintenant. Et il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de synthétiseur, il n'y a pas un peu tous ces artifices très utiles, mais il n'y a pas, c'est assez épuré. C'est peut-être ce son-là que vous recherchez, vous? Oui, je crois que vous avez mis en mots ce qui m'a touché en fait chez sa musique. C'est le côté épuré, le côté, ouais, c'est exactement ça, épuré et dénué de tout artifice, voilà. Et dedans, il y a une espèce de puissance en fait. En fait, pour faire une petite parenthèse, moi j'ai découvert aussi la musique ethnique, la musique de Bulgarie, la musique d'autres pays, etc. Où j'ai découvert les gens qui étaient comme attachés à la terre, à la culture et tout ça. Et je me suis dit, waouh, mais si eux ils peuvent célébrer ça, mais moi c'est quoi ma culture? C'est quoi mon pays? C'est quoi qui me fait vibrer? Et c'est en même temps en fait que j'ai découvert Petit Frère et que ça a pris une grande place dans mon cœur. Voilà. Mais c'est effectivement ce côté épuré là qui m'a touché. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on pourrait s'attendre, dans l'image des gens, que Sébastien Margéo, peut-être qu'il aurait été plus sensible à autre chose. Par exemple, hier, Charles Aznavour, on a appris son décès. Oui. C'est un grand de la musique, tout simplement, qui s'en est allé. Il a laissé tellement de belles choses. Mais vous avez découvert Petit Frère en France chez un disquaire. Ouais, c'est rigolo, hein. C'est très marrant, ouais. Mais c'est la vie qui a fait ça. Et c'est mon chemin. Et je l'accueille comme il a été, quoi. Voilà. Mais je crois que le Sega est la musique qui parle au cœur de tous les Mauriciens, en fait, quel qu'il soit. Et c'est vraiment la musique qui nous réunit tous, nous rassemble tous, et qui fait que on célèbre notre identité mauricienne, quoi. Voilà. C'est ça que je veux célébrer. Descendant bâtir l'épaule, guetter sénat, la mal comme idée. La colère pour moi, avec la sacrée tout ensemble. Descendant bâtir l'épaule, guetter sénat, la mal comme idée. J'ai là ce maman, y'a ce maman, aux parents veulent. Au moins qui fait dans maman, on mange la nuit, les jours dorés. J'ai là ce maman, y'a ce maman, aux parents veulent. Au moins qui fait dans maman, on mange la nuit. Est très sensible à ce besoin d'affirmer ça, presque une revendication, on va dire. De notre identité mauricienne? Ouais. Peut-être, oui. Je sais pas, j'ai pas assez de recul pour pouvoir répondre à la question, peut-être. Mais il me semble que notre génération, la nouvelle génération de musiciens qui vient, veut retourner à nos racines, en fait. Voilà. Aux roots. Oui, complètement.
et de partir de ça. Et moi, ma démarche, c'est d'aller creuser plus loin dans le passé pour pouvoir aller plus loin vers l'avenir, en fait. C'est ça que je veux faire. Voilà. Est-ce qu'après Tiferet, vous avez été chercher d'autres personnes comme Serge Là, Debras, j'ai ou découvert... Martin Antoine Oui, ou complètement. d'autres? Bien sûr, comme je vous ai dit, voilà, j'ai découvert plein de Ségartiers, tout ça. Je suis allé les rencontrer, je suis allé essayer d'accueillir ce qu'ils pouvaient m'accorder, me transmettre, etc. J'étais très affecté par le départ de Fanfan il y a peu et de Martin Antoine juste avant. J'ai découvert aussi le site d'un ingénieur du son belge qui s'appelle Philippe de Magnier. Le site s'appelle filoumaurice.com. F-I-L-O-U, Maurice, M-O-R-I-S.com. Et en fait, c'est une pépite d'or de plein d'enregistrements inédits ou pas de Ségartiers mauriciens et ailleurs, d'ailleurs, de tout l'océan Indien. Et j'ai découvert notamment Nelzier Ventre, dont on m'avait beaucoup parlé. Et voilà, j'étais content de le découvrir, d'écouter ses histoires et de me plonger dans cette culture-là. Voilà. Parce qu'elle n'est pas transmise suffisamment, je trouve. Et donc si on perd notre culture, c'est comme si on coupait l'herbe sous les pieds d'une personne humaine. Quoi. Et la personne ne peut pas se bâtir sur... Elle ne peut pas être qui elle est fondamentalement si elle n'a pas sa culture. Voilà. On sent cette envie, vous avez l'impression d'hériter de quelque chose et que c'est un besoin vital de capter tout ça, des fois que ça ne s'en irait, pour retransmettre. Oui, complètement. Retransmettre pour qu'il y ait une chaîne et qu'il y ait une continuité en fait, pour les raisons que je viens d'évoquer juste avant. Voilà. Pour que les personnes qui viennent après nous, on a une responsabilité en fait. Qu'est-ce qu'on va leur laisser, qu'est-ce qu'on va leur transmettre, qu'est-ce qu'ils diront d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont, de leur identité, tout ça. S'ils n'ont pas accès à ces trésors qui ont été avant eux. Quoi. On enregistre cet entretien à quelques jours du concert qui aura lieu à l'Institut français de Maurice, où sera lancé le premier album de Sébastien Margéo. Les chansons vantent, célèbrent, protègent la terre, notre pays, notre bien à tous. Sous quelle forme, de quelle façon? Parce que ce n'est pas une seule chanson, il y en a plusieurs. Donc quelles sont un peu les thématiques que vous développez? Donc la plupart des chansons, c'est des compositions propres. Il y a une reprise de Tiferet aussi. Mais mes compositions, en fait, c'est donc effectivement célébrer notre pays, notre terre, célébrer l'identité mauricienne et aussi se poser la question de où est-ce qu'on va en tant que pays, en tant que nation. Qu'est-ce qu'on fait de tous les talents, de tous les dons, de toutes les richesses intérieures qu'on a dans nos personnes humaines? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment est-ce qu'on se met au service de notre pays avec tout ce qui nous habite comme talent? Et voilà. Et il y a aussi les ressources naturelles de la mer, de la terre. Dans quelle optique est-ce qu'on développe tout ça? Et comment est-ce qu'on se sert de ça pour... Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui nous a été donné par la vie? Voilà, c'est ça en fait. C'est une question importante parce que bon, c'est vrai, cette année-ci, en 2018, on a célébré les 50 ans de notre indépendance. C'est l'occasion de faire un peu le bilan de tout ce qui s'est passé avant et de se poser la question, où est-ce qu'on va avec tout ça? Et il y a une génération qui est très sensible à l'environnement. C'est quelque chose qui vous parle visiblement. Oui. Vous êtes inquiet un peu ou pas? Vous êtes inquiet un peu? Inquiet? Je ne suis pas inquiet. Je suis... J'essaye de réveiller les consciences. C'est un peu bateau de dire ça, je ne trouvais pas d'autre expression, mais il faut qu'on se réveille. Alors, on ne peut plus traiter la terre comme une chose. J'ai l'impression que le paradigme qu'il y avait derrière tout ça, c'est je prends, je mange, je jette. Et la terre aussi, on s'en est servi comme un truc qu'on jette. Voilà. On prend pour soi et puis on jette. C'est très égocentrique finalement. Et du coup, si nous, Mauriciens, on fait la même chose avec notre terre, qui est notre mère à tous, quoi, qui est la terre nourricière, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ça va se retourner contre nous en fait. Donc c'est contre nous-mêmes qu'on se dresse. Voilà. Et je pense qu'on est arrivé à un seuil critique. On ne peut plus continuer à aller dans le même paradigme. Voilà. L'utilisation du plastique, de prendre, manger, de jeter, c'est plus possible. On va droit dans le mur en fait. Voilà. Vous feriez un excellent Rodriguez. Oui, complètement. Ouais. Ils sont, je pense, plus en avance que nous par rapport à ça. On a à s'inspirer beaucoup d'eux et pourquoi on ne le fait pas, je ne sais pas. C'est la question que je pose.
lève les yeux, mon guetté. Nuages a fait passer, soleil a fait passer, mon pétou, c'est le soleil. La main dans la mer, de côté dans la montagne, bon tout fait à se faire, tout ça là, loin de la terre. La pluie peut tomber, sur le derrière levé, tu maman, soleil sorti, pas capable de dans salaire. Dans ce mécan, ma bémossé, mon gars, la bouddha, mon libé, mon délai, mon bélévé, ici même, mon léqué, avec batté. Mon compte à la terre, compte à la terre, compte à la terre, nous la mer, nous connaissons. Compte à la terre, compte à la terre, compte à la terre, nous la mer, nous connaissons. Soleil a fait coucher, à tout l'air a fait santé. Moi si c'est moi écouter, vers la molle qui respire. La nuit est tombée, dans la mer rompue. Écoutez mon content, jusqu'à qui me fait harmoniser. Nous comptons la terre, comptons la terre, comptons la terre, nous la mer, nous connaissons. La rivière fait couler, un pied fait danser, un oiseau blanc peut envoler, oh là, pas mémorial. Vous avez cité les artistes du pays qui vous inspirent. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités qui vous encouragent à aller de l'avant ou que vous avez peut-être rencontrées? C'est marrant, mais ceux qui m'ont inspiré le plus, c'est justement les personnes dont j'ai parlé, les anciens Ségartiers, et qui s'en sont allés les uns après les autres. Et je crois que c'est eux, et puis mon oncle Ernest évidemment, qui m'ont le plus inspiré. Ouais. Et puis je cite aussi Philippe Thomas, avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant 1 an à l'hôtel Tamarin. Samuel Laval, qui est un super jeune saxophoniste qu'on ne présente plus. Et aussi Belingo Faro. Belingo qui a, lui, Ernest disait qu'il venait d'une autre galaxie. Et lui, il peut vous mélanger du Sega typique, de la musique classique, du jazz, du rock. C'est un peu vers ça que j'ai envie d'aller en fait. Donc Belingo, il n'a pas, voilà, il devrait être reconnu beaucoup plus qu'il l'est aujourd'hui. Et voilà, c'est un peu les influences que j'ai eues. C'est quelqu'un qu'on a eu le plaisir de rencontrer, d'interviewer aussi, et qui effectivement nous donne cette impression-là dans ses envolées. Mais c'est extrêmement intéressant que tout ça se rencontre et entre autres produits vous influence, quoi. Donc, complètement, ouais. Ouais. Voilà, et puis pour répondre à la question d'avant, vous voyez, j'ai des idées qui me viennent pendant que je parle. Mais je vous laisse vous exprimer. Mais en fait, ce qui m'a inspiré aussi pour l'écriture des textes, c'est aussi, par exemple, je parle d'abus sexuels sur les enfants, et avec tout, voilà, j'étais très touché par les allégations d'abus dans les foyers, etc. Je parle de personnes qui abusent de leur pouvoir. Voilà, c'est une chanson qui est directement adressée à eux. Je célèbre l'amitié,
Et puis je célèbre la personne mauricienne et en particulier le regard des Mauriciens, qui moi me touche beaucoup. Et il y a une lumière dedans, il y a une pureté, une simplicité qui me touche vraiment profondément. Au moment où on fait cette interview, on n'a pas encore écouté, sauf les morceaux qui sont sur Facebook, qu'on a découvert, mais on ne sait pas encore à quoi ça ressemble l'album. On va le découvrir. Mais comment, vous qui parliez du regard des Mauriciens, comment est-ce qu'on met des notes et des mots là-dessus? C'est ce qu'un artiste essaye de faire avec sa musique et ses paroles, effectivement. C'est là où il faut travailler. Voilà. Mais par exemple, il y a une ligne dans ma chanson Mauricien qui fait Comment douce maman quand ligue toi, etc. Et puis c'est donc la façon dont je mets les mots en musique, c'est l'utilisation de la langue créole, les sonorités de la langue créole que j'aime beaucoup. Et c'est tout ça en fait, c'est toutes ces richesses-là que j'ai essayé d'exploiter, voilà, de mettre ça en musique. Voilà. Alors, au début de notre petite marche dans le Caro-Can, on parlait un peu de ce pays qui nous parle. On l'entend nous tous, chacun à sa manière. Il vous a dit des choses que vous avez mis sur votre album. On anticipe, un artiste, il anticipe aussi comment ça va être accueilli. Et vous avez fait quelques concerts en privé pour, pas tester, mais pour savoir un peu comment ça marchait. Comment vous pensez que ça va être reçu? Parce que c'est assez frais, c'est le premier album, il est très attendu. Ceux qui vous suivent depuis quelques temps vous observent, vous écoutent. Ils ont une petite idée, mais ils veulent vraiment le voir sur scène, en public, et pouvoir l'écouter, le réécouter. Comment vous pensez que ça va être... Vous avez une anticipation, vous, à votre tour? En fait, tout simplement, je fais ce que j'ai à faire. Voilà. J'ai mis tout mon cœur dans l'écriture de cette musique, de ces paroles. Et j'ai vraiment... C'est un peu mes tripes que j'ai mis voilà, que je donne à écouter. Et que les gens reçoivent bien ou pas, ça leur appartient en fait. Voilà. Moi j'ai fait du mieux que j'ai pu. Voilà. Et du coup je ne peux pas faire mieux. Vous voyez ce que je veux dire. Mais effectivement le retour a été positif pour répondre à votre question. Le retour a été positif dans le sens où les gens, je crois, ont été touchés par le fait justement de célébrer l'identité mauricienne, le pays, etc., notre terre commune. Et ça nous parle en fait. On a un besoin de ça, nous les Mauriciens. Notre histoire a été blessée, a été dure, et on est en chemin vers une réconciliation et de bâtir la nation mauricienne, et d'habiter ensemble, d'accueillir l'autre qui est différent de soi. C'est tout un programme, mais on y est, voilà, et on va aller de l'avant vers ça, et moi je veux participer à cet élan sur lequel on doit aller. Vous dites que notre histoire a été blessée. Dans votre vécu, vous l'avez senti ça? De quelle manière? Vous savez, on hérite de beaucoup de choses, hein. Et donc, qu'on le veuille ou pas, que ce soit conscient ou pas, il y a beaucoup de choses qui nous sont transmises en fait dans la langue, Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'exemple qui me vient, mais les paroles, le poids des paroles dans la tête et le cœur d'une personne. Si, je ne sais pas, ton père va dire ouais, ça va Ndimoula pas bon, ou ça va Ndimoula pas bon, ah ben ça reste. Voilà. Et c'est comme un poison qui revient. Ça va Ndimoula pas bon, ça va Ndimoula pas bon. Et ça, ben, il faut se défaire de ça en fait. Et moi j'ai dit stop à ça, je veux pas de ça. Et je veux. Il y a d'un côté ce qu'on reçoit, et puis il y a de l'autre, qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Et je pense qu'on est tous dans le même bain, tous dans le même panier. Il y a une histoire qu'on a reçue, on n'a pas choisi ça. Il y a une histoire douloureuse de l'esclavage, des travailleurs engagés, etc. Et on n'a pas choisi, personne n'a choisi ça. Voilà. Et bien, on nous a... Ah, cadeau, ça pour toi. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Quelle est notre réponse à ce poids de l'histoire et cette chape de plomb qui nous tombe dessus? Voilà. Quelle va être notre réponse à ça? Et entre les deux, entre je ne sais pas moi, le stimulus, disons, on va appeler ça comme ça, et puis la réponse qui peut sortir de là, c'est là que réside notre force de caractère et notre force pour faire nos choix et choisir la direction vers laquelle on va, quoi. Voilà.
Sébastien Margéo, je crois que les gens, quand ils vous auront découvert, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ils vont se dire ça, Dimoun apparaît être bon Dimoun. On va arrêter là juste parce que vous avez un enregistrement à faire. Comment ça fait un peu froid, il ne faudrait pas que vous le preniez froid. Ah non, parce qu'en studio, c'est pas bien pour la voix. Oui. Merci beaucoup Avec et à plaisir. très bientôt. Avec plaisir, bye bye. Bye bye. So again, but